Salut, c'est là que tu es tranquille. T'as regardé les vidéos? Hein? Elles sont belles. Douglas, qu'est-ce qu'il fait comme métier par rapport à la morgue? Eh ben, il attend les pompes funèbres Ouais. et il réceptionne les morts. Si le défunt, il va partir à l'hôpital, on va le déposer directement chez Douglas. Lui, Voilà, oui. il va le mettre en chambre froide. Voilà. Si c'est une mort plus ou moins suspecte, Là, on va ce sera en décider, autopsie. par rapport au médecin légiste, de le mettre sous une phase où est-ce qu'il va être tout simplement ouvert pour analyser, comprendre sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est un accident de la route, Bah oui, il va ils ont le falloir sac à réunir main, tout ça. Voilà. Donc Douglas, c'est sa priorité, sa responsabilité au niveau de son travail. Voilà, exactement. Par rapport à ce qu'il a accusé aujourd'hui au niveau de la nécrophilie, il a pour toi choisi ou pas ce métier-là, ou il le fait vraiment par vocation? Je pense qu'il a dû le choisir parce que c'est un endroit où tu as les proies faciles. Il est accusé aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu lire dans l'actualité, de viol sur 100 cadavres. Tu t'imagines? Mais que des femmes. Oui, Donc, on a fait un petit calcul, de 76 à 92, ça fait 16 ans. 16 ans. Donc, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Tu crois qu'un Mais- nécrophile, il peut agir une fois par semaine en ayant, comme tu le dis, la facilité de mettre en pratique, en tout cas, ses pulsions. Bah oui, parce qu'il a juste à sortir de la chambre froide la personne et puis de faire Ouais. son acte. La personne va arriver, il ouvre le sac, il va plus ou moins choisir déjà sa proie, il va la mettre bien au frais, Oui. et une fois qu'il aura décidé de vouloir consommer, il va pouvoir ressortir la personne de la chambre froide, tout est gelé. Comment est-ce qu'il fait? Bah, je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans le travail là. Il va utiliser certains produits, Bah oui. style je pense. vaseline, sa propre salive, tu vois. Ouais. Il va être vraiment dégueulasse jusqu'au bout. Ouais. Oh là là. T'imagines, 100 femmes violées, Ouais. ça montre bien qu'il a mis en place un stratagème. Il est marié. Sa femme, elle couche avec lui, Oui. elle mange avec lui, elle Alors, partage des choses avec lui. Elle aura dans son état d'esprit des doutes oui. par rapport à sa fidélité. Elle vient le chercher directement à son travail. Elle suspecte qu'il la trompe. Avec des morts. C'est incroyable quand même. Elle sent directement le sexe de son mari, on peut le dire comme ça. Bah oui, parce qu'elle couche avec, donc elle sait l'odeur qu'il a. Ouais, je savais pas que quand tu as un mari, il a une odeur bien spécifique. Bah je pense si. Ouais, allez, on va le dire. Il sent le sperme, Oui. c'est clair. Bah oui. Puis. Dans la tête de cette dame mariée, où est-ce qu'elle vient chercher son mari tous les jours au travail, elle va dénoncer directement aux autorités qu'il se passe quelque chose dans son boulot. Bah oui. Parce que pour être comme ça, c'est pas possible. Elle dénonce qu'il est nécrophile. Tranquille. Personne n'agit. 4 fois, elle a été le dénoncer. Tu te rends pas Rien ne compte. se passe. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de responsable. Ouais. Il n'y a personne le matin qui le contrôle. Il n'y a personne qui va venir le checker. Il n'y a personne qui va venir discuter avec lui. Il est libre de picoler. Il est libre De de tout. baisser son pantalon, de monter, comme il le dit, sur le corps de la personne, Et de de la faire ses violer. propres affaires. Oh Ouais. la vache. Il ressort du travail. Il embrasse sa femme. Salut chérie, ça va? Elle sent le sperme de son mari. Elle va le dénoncer 4 fois et personne ne fait rien. On sait combien d'années de prison a pris Douglas? Non, c'est pas marqué dans l'article. Ouais. Personne ne l'écoute. C'est incroyable. Tu te dis, la justice, qu'est-ce que c'est?